Les improdirames. Surya et les larmes de Shiba. Nous sommes fin mars 1994, au Japon, à Shiba Makuhari, dans la banlieue de Tokyo, plus grande métropole mondiale. Les championnats du monde de patinage artistique ont lieu, et le monde entier se concentre sur cet événement planétaire, qui fait suite aux Jeux Olympiques de Lillehammer en Norvège qui se sont tenus un mois plus tôt. Les médias français sont en ébullition. Philippe Candeloro, de son côté, a décroché la médaille d'argent à ces championnats du monde, et récemment la médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Mais là, il y a une possibilité exceptionnelle de voir une Française qu'on n'a pas vue depuis les années 50 et Jacqueline Dubié, Surya Bonaly, devenir championne du monde. Elle est la favorite. Âgée de 20 ans, elle est déjà quadruple championne d'Europe. Et l'année passée, elle fut deuxième mondiale à Prague en 1993. Mais cette année, à ces championnats du monde au Japon, sa grande rivale ukrainienne Oksana Bayul, qui l'avait battue aux championnats du monde et qui vient de remporter les Jeux Olympiques de Lillehammer, n'est pas présente. Elle a déclaré forfait et va passer chez les professionnels à la fin de la saison. Surya Bonaly, patineuse française, originaire de La Réunion, adoptée par sa mère Suzanne Bonaly, qui est également son entraîneur et qui la coach du côté de Pralognan-la-Vanoise dans les Alpes françaises, est donc une réelle chance et possibilité de voir depuis les années 50 une Française devenir championne du monde de patinage. Surya Bonaly monte sur la piste et la speakerine japonaise l'appelle. Surya Bonaly-san, français. Le public l'applaudit, à tout rompre. Surya est en position peut-être de devenir championne du monde, même si elle a une petite inquiétude dans sa tête. Les juges, dans le programme court, lui ont mis une rivale dont elle ne s'attendait pas tout à fait. La japonaise Yuka Sato, qu'elle a toujours battue, que ce soit aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde, aux Grands Prix internationaux, enfin, elle l'a toujours battue. Mais là, la japonaise, qui est aussi une Tokyoïte, est devant son public. Et les Japonais espèrent que 5 ans après Midori Ito, elle puisse elle aussi devenir championne du monde. Il faut dire que la télévision japonaise, NHK, est extrêmement puissante. C'est une coquette somme que reçoit la Fédération internationale de patinage, ISU, et qui peut peut-être influencer les décisions médiatiques et pourquoi pas les décisions des juges. Surya Bonaly est techniquement la meilleure au monde. Elle est la seule patineuse à pouvoir intégrer dans son programme 2 combinaisons triple-triple. Mais pourquoi ? Mais tout simplement parce qu'elle a été une gymnaste, une championne de tumbling, une championne de gymnastique, et qu'elle dispose de conditions athlétiques et physiques hors normes. Surya Bonaly le sait. Sur les 4 saisons de Vivaldi, chef-d'œuvre éternel, composé il y a 3 siècles, en 1725. Nous fêterons d'ailleurs l'année prochaine les 300 ans de la publication des 4 saisons de Vivaldi à Amsterdam. Parenthèse refermée. Surya Bonaly choisit donc ce thème immortel et monte sur la glace, toute de rose fuchsia vêtue. Surya est concentrée. Elle est déterminée. Elle sait que cette fois-ci, elle peut devenir championne du monde. Elle a loupé d'un petit cheveu le titre mondial un an plus tôt à Prague, mais cette fois, c'est pour elle. Surya Bonaly est concentrée. Les premières notes baroques de l'italien originaire de Venise, Antonio Vivaldi, résonnent sur la patinoire olympique. Des millions de téléspectateurs sont rivés. Que va faire Surya Bonaly ? Elle commence d'abord par un double axel, sans élan. C'est sa marque de fabrique. Pour se mettre en jambe, tout se passe bien. Puis elle s'élance avec détermination sur une combinaison triple, double. Triple boucle piquée, triple zelko, double boucle piquée. C'est incroyable! S'exaltent les présentateurs français, Roger Zabel, Anne-Sophie de Christofi, et en la circonstance Philippe Candeloro, qui commande pour la télévision française et qui supporte sa compatriote Surya Bonaly. Surya enchaîne ensuite sur le triple lutz. Tout se passe bien. Dans la partie lente du programme, un peu moins bien. Une petite main sur un triple boucle, une pirouette un petit peu escamotée, mais elle se relance avec détermination. L'hiver de Vivaldi, les flocons de neige qui tombent et que ce musicien violoniste génial a su reproduire en musique. Et Surya Bonaly, sur ce rythme et sur ces flocons de neige musicaux et harmoniques qui tombent,
fait un geste saccadé chorégraphique pour montrer qu'elle va bientôt tenter un saut d'une immense difficulté. Tan, 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 tan. Et elle s'élance. Elle fait une prise d'élan fantastique. Puis s'élance sur le triple flip, triple boucle piqué qu'elle réussit à l'arracher. Deuxième combinaison triple. C'est incroyable. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle reprend encore de l'élan. Forte de sa puissance musculaire et athlétique hors norme, Surya Bonaly se concentre. Elle va bientôt placer un triple Lutz qui demande un piqué du pied droit violent sur la glace. Elle le fait, mais en plus, elle rajoute derrière une combinaison double boucle piqué. Didier Gaillaguet, son entraîneur, jusqu'en 1992, est au bord de la piste. Didier Gaillaguet, qui est aussi le président de la Fédération française de patinage et le directeur technique de patinage. Il exulte de joie au bord de la patinoire. Il pense que Surya a fait le nécessaire pour devenir championne du monde de patinage artistique. Surya est heureuse. Elle sourit. Sa mère, Suzanne Bonaly, qui l'entraîne, décide de se mettre plutôt à l'écart. Elle laisse Alain Gilitti, le du Tourangeau, et Natacha Dabadi, sa chorégraphe, l'accompagner sur ce qu'on appelle le banc du Kiss and Cry. Pourquoi l'appelle-t-on Kiss and Cry? Kiss and Cry, c'est les baisers ou les pleurs. Pourquoi les baisers? C'est quand on a réussi. Les pleurs, c'est quand on a raté. Surya Bonaly est quand même anxieuse. Elle veut devenir championne du monde. Elle espère le devenir de tout son cœur et de tout son être. Les notes s'égrènent. Elles sont excellentes en technique, jusqu'à plusieurs 5-9. Surya est confiante. Elle sait qu'elle a mis la barre très haut sur le plan technique. Mais les notes artistiques, elles, baissent. Et pour certains juges, baissent énormément jusqu'à 5-5 du juge allemand. Surya Bonaly, mécontente, regarde la caméra et lui dit « Dankeschön !» Une petite remarque, une petite pichenette qu'elle veut envoyer à l'égard de ce juge allemand qui avait déjà privé Nancy Kerrigan du titre olympique un mois plus tôt face à Oksana Baiul. Passons. Surya est quand même en tête, à 8 juges contre 9, c'est-à-dire à l'unanimité quasiment. Mais sa rivale Yuka Sato, la japonaise, du même âge qu'elle, va bientôt patiner. Celle-ci termine la compétition. Elle monte sur la piste et patine. Et elle patine bien. Elle fait ses sauts, mais pas de combinaison trip-trip comme Surya. Elle s'en sort, mais surtout, elle a l'appui du public. Et puis la petite Nippone, pas très grande, 1m55, fait des petits pas en fin de programme à toute vitesse. Elle espère impressionner les juges et surtout se mettre tout le public tokyoïde dans sa poche. Et c'est ce qui se passe. Vous n'allez pas le croire. À 5 juges contre 4. Une place de juge. Surya Bonaly se fait voler le titre de championne du monde. Surya est dépitée. Elle est en colère. Elle se remémore les Jeux Olympiques d'Albertville 2 ans plus tôt, où elle a tenté un quadruple boucle piqué. Les juges ne l'ont pas validé, considérant qu'il mettait un quart de tour. Au lieu de lui donner une médaille olympique devant son public, il la relègue à la 5e place. Surya Bonaly se souvient aussi des championnats du monde 1993, où elle était largement au-dessus, et avait battu 2 mois plus tôt l'Ukrainienne Oksana Baiul, et 2 mois plus tard perdait face à Oksana Baiul, alors qu'elle n'avait jamais aussi bien patiné. Surya Bonaly se rappelle aussi son échec olympique à Lillehammer 1 mois plus tôt, où elle finit au pied du podium et loupe à 0,5 points près la médaille olympique. Elle se rappelle de tout ça, et se dit que cette fois-ci, assez est assez. Enough is enough. Il faut que le monde entier sache que ce monde du patinage artistique est arbitraire et pourri, dominé par de la politicaillerie. Ce n'est pas la performance qui est jugée, ce sont les rapports de force, les lobbying. Et là, en l'occurrence, une japonaise devant son public, avec des sponsors japonais, une fédération japonaise ultra puissante et dominante. Il est évident que Surya Bonaly s'est fait avoir. Alors, quand Surya Bonaly est appelée pour aller décrocher sa médaille d'argent et non cette médaille d'or qu'elle pensait acquise, la Française arrive sur la piste en larmes. Elle est effondrée. On ne comprend pas. Elle est au bord du podium, mais refuse d'y monter. Elle refuse d'y monter. On se dit peut-être attend-elle les autres concurrentes qui ont eu l'or ou le bronze. Non, non. Celles-ci viennent l'embrasser, montent sur le podium, mais elle refuse d'y monter. Une scène incroyable. Le public japonais défend bien sûr Yuka Sato. Ils ont compris que Surya Bonaly protestait parce que sa médaille d'or avait été volée.
Elle refuse de monter. Surya, en hindi, ça veut dire soleil. Mais là, le soleil est en berne. Il est mort, le soleil, quand tu m'as quitté. Non. Parenthèse refermée. Surya Bonaly donc refuse de monter sur le podium. Puis tout d'un coup, arrive le président de la Fédération internationale, Olaf Poulsen. Et devant des sifflets du public japonais et des millions de téléspectateurs, celui-ci lui serre la main et lui dit dans l'oreille « Tu as été formidable » et la pousse à monter sur le podium, ce qu'elle fait, bien malgré elle. Mais une fois la médaille d'argent autour du cou, elle l'arrache et la retire avec rage. Surya s'est faite voler. Elle le pense, elle en est sûre. Elle aurait dû être sur le podium d'Albertville 2 ans plus tôt. Elle aurait dû déjà être championne du monde 1 an plus tôt. Et là, le titre mondial était pour elle, surtout en l'absence des 3 podiumés olympiques, Kerrigan, Bayoul et Chen. Yuka Sato, elle, semble désarmée. Elle devient championne du monde, elle qui n'avait jamais décroché une médaille mondiale ni olympique auparavant et qui avait toujours été battue par Surya Bonaly depuis 1991. Dans les grands prix internationaux, championnats du monde ou Jeux olympiques. C'est donc l'hymne japonais qui finira par retentir. Surya Bonaly, elle est en larmes. Elle expliquera son geste par désarroi. Elle en a assez d'être volée. Elle en a assez de faire des efforts artistiques et chorégraphiques qui ne payent pas. Elle en a assez, peut-être, de se sentir sans arrêt discriminée, pas simplement parce qu'elle est noire, mais parce qu'elle est athlétique et gymnastique, et que sa vie n'a pas été comme celle des autres. Adoptée, originaire de la Réunion, petite fille noire, athlétique, acrobatique, dans un monde où les petites princesses sont souvent blondes aux yeux bleus, ukrainiennes ou russes. Ça ne pouvait pas coller. Mais quel palmarès! Décuple championne de France, quintuple championne d'Europe, triple vice-championne du monde. Il faut le faire quand même quand on est mal aimé.